Bonjour ou bonsoir, Isabelle Westiner, thérapeute, accompagnante à la parentalité, intervenante en hauts conflits familiaux. Je me sens le besoin de vous livrer un petit message, quelque chose qui m'est venu à l'esprit cet après-midi, enfin, et qui a mûri pendant toute cette semaine. En Suisse, le Conseil fédéral va instaurer de nouvelles mesures, les gouvernements cantonaux aussi, face au Covid et à la recrudescence des cas de gens malades aussi et de gens hospitalisés. Et en se rendant sur les réseaux sociaux, ce que je fais fréquemment parce que je communique beaucoup par Facebook pour différentes choses, eh bien, c'est pas évident de se rendre compte de la bienveillance qui règne entre nous. Et je voudrais vous faire un appel, transmettre un appel à la bienveillance, à l'humanisme, à l'humanité, et à retrouver un petit peu de décence dans nos échanges. Parce que quand on s'adresse à quelqu'un, même par écran interposé, c'est à une personne qu'on s'adresse. Et on peut ne pas avoir le même avis, mais on peut aussi éviter de dénigrer l'autre qui n'a pas le même avis, de l'humilier, de le faire passer pour un imbécile. Et en fait, pour tout dire, de faire passer un message de haine, et certains messages sont réellement des appels à la haine. Personnellement, j'ai travaillé pendant bientôt une année à Lausanne à mi-temps dans les soins. Et donc pendant toute la période de Covid, je me rendais au travail en entendant je ne sais combien de fois, parce qu'une fois que le Covid s'est déclaré, je prenais ma voiture plutôt que le train, le fait qu'il fallait que je rentre chez moi, que je reste chez moi, et que la situation était dangereuse. Ben, laissez-moi vous dire que j'allais au travail, comme certainement un tas d'autres personnes, mais je parle de moi parce que c'est moi qui vous parle actuellement, avec la peur au ventre, la boule à l'estomac, et que je me retrouvais au travail à faire des choses qu'on me disait de faire, c'est-à-dire de ne pas faire venir de personnes au cabinet, de leur dire que faire à la maison, pour que surtout elles ne viennent contaminer personne, ce qui allait quand même quelque peu à l'encontre de mes convictions personnelles et éthiques. Et j'ai fait tout ça en étant stressée, en ayant peur pour moi-même, en me mettant quelque peu en danger quand même. Et en début de pandémie, j'ai perdu ma mère, qui a eu absolument tous les symptômes successifs que donne le Covid, ce qu'on a su que plus tard, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore de cas déclarés en Suisse. Donc on n'en sait rien finalement, mais elle a quand même eu tous les symptômes de cette maladie déclenchée par ce virus, ce coronavirus. Et donc j'ai été directement touchée de différentes manières. Alors ça ne s'est jamais adressé à moi directement, mais lorsque je lis des personnes qui osent écrire sur Facebook, et certainement ailleurs, mais je ne vais pas tellement sur d'autres réseaux sociaux, si ce n'est sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel, ou en général, je dis bien en général, les gens s'expriment de manière un peu plus posée. Quand je lis que quand quelqu'un écrit quelque chose qui est une interrogation, voire une contestation d'une mesure qu'on nous propose, et que quelqu'un répond, ben, j'espère que vous n'allez pas vous faire soigner, vous allez renoncer à vous faire soigner, à vous faire intuber si vous êtes malade, et vous devriez, ou on devrait vous forcer à signer une déclaration dans ce sens. C'est vraiment pour moi un appel à la haine, et ça dépasse toute borne et toute chose acceptable. Et personnellement, je ne tolérerai jamais qu'on s'adresse ainsi à moi. C'en est tellement perturbant que la lumière est partie un moment là où je suis. Vraiment. Je pense qu'il faut remettre un petit peu les pieds sur terre, respirer et savoir qu'on échange des points de vue. Euh, j'ai une formation de soignante, entre autres. Alors bien sûr qu'en tant que soignante, au travail, quand je travaille comme soignante, je mets, quand je suis en contact avec les gens, un masque. Bien sûr. Et pas seulement au travail d'ailleurs comme soignante, mais partout où je suis à moins de 1,50 m de quelqu'un, surtout pendant un moment donné, je mets un masque
parce que faut arrêter de charrier, mais bien sûr que ça protège. Ça protège peut-être pas complètement, mais bien sûr que ça offre une protection. Alors oui, les trous les trous, les orifices, enfin bref, la perméabilité du masque est plus grande que le diamètre d'un virus. Mais le virus, il vole pas. Le virus, il est porté ailleurs par des postillons, par de la salive, par des projections de salive. Et ces projections de salive, elles sont plus grosses que les trous du masque. Donc bien sûr que ça offre une protection. Cependant, je pense qu'on en fait trop. Je pense que les mesures sont devenues disproportionnées et mal adaptées et qu'il y aurait bien d'autres choses à faire. Je ne vais pas entrer dans le détail là, mais je voudrais juste que toute cette haine cesse. Parce que personnellement, je suis affectée aussi d'une autre manière, c'est que mon mari est restaurateur, qu'il a ouvert un restaurant début mars. Alors je vous laisse imaginer la situation et je vous laisse imaginer notre révolte, parce qu'à l'heure actuelle, je suis quelque peu révoltée quand on reçoit de nouvelles consignes nous disant que tout le monde va devoir se masquer au travail, que nos clients ne vont pas pouvoir se déplacer librement sur notre terrasse, etc., etc., et que le même soir à la télévision sur ce romande, on nous montre un match à Lausanne, un match de foot où il y a eu 3000 personnes. C'est ça pour moi l'incohérence, entre autres. Mais au-delà de ça, on est interdépendant. Qu'on le veuille ou non, on n'a pas besoin d'être dépendant forcément. On n'est jamais totalement indépendant, on est interdépendant. Et juste pour ça, on devrait avoir du respect les uns pour les autres. C'est vraiment important. Je rentre de Belgique où j'ai suivi une formation et qui est toujours en cours. Et je me suis faite voler mon portefeuille avec toutes mes affaires dedans en plus de mon fric. Et donc, je me suis retrouvée sur le chemin du retour dans 2 pays étrangers, enfin 3, la Belgique, le Luxembourg, puis la France, sans papier, sans argent. Et j'ai fait l'expérience du fait que certaines personnes sont solidaires et empathiques et que d'autres n'en ont rien à cirer et qu'elles préféraient que vous claquiez l'acte plutôt que de fournir de l'aide. C'est le fantôme de Halloween. En fait, j'aurais dû faire cet enregistrement ailleurs que dans une pièce où il y a un éclairage automatique. Mais voilà. Et je vais essayer de le rallumer. Allez, voilà. Et, et j'ai fait l'expérience vraiment de tout. Je me suis trouvée au dernier péage avant Strasbourg et comme j'avais retrouvé des euros dans une poche, j'avais heureusement un peu d'euros et il me manquait 5 centimes d'euros. 5 centimes d'euros. Mais comme 3 centimes, pardon. Mais comme la monnaie que j'avais ne passait pas, en fait, il me manquait 20 centimes d'euros. J'ai palabré avec la dame qui m'a répondu au truc d'urgence pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, je dis, Madame, je pense que je vais me débrouiller autrement. Et j'ai été demander des sous à une voiture qui me suivait. Et alors que j'étais vraiment blessée de m'être faite voler sur mon lieu, sur le lieu où j'ai suivi mon stage, que dans mon porte-monnaie qui m'avait été offert par ma mère décédée au Noël passé, il se trouvait des choses très personnelles et la photo d'un ami décédé lui aussi, et que j'étais vraiment accablée par ça, d'avoir quelqu'un en face de moi qui me parlait d'une voix mais incroyable pour me dire mais madame, ça n'est pas mon problème que vous vous soyez fait voler. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour 20 centimes d'euros. Et moi, ce qui m'effraie dans la situation actuelle, c'est pas le port du masque, c'est pas le vaccin qui est fait pour faire du blé, parce que bien sûr que tous les trucs pharmaceutiques sont aussi faits pour faire du blé, mais c'est la manière dont on se traite les uns les autres. Alors je vous invite à un peu plus de tolérance et personnellement, par contre, j'en aurais aucune pour des gens qui éventuellement souhaiteraient ma mort ou ma maladie ou Dieu sait quoi. Et je voudrais rajouter quelque chose. Non seulement c'est haineux de parler ainsi, mais c'est pas seulement haineux, c'est stupide, c'est bête, c'est ridicule. Parce que moi, je pourrais rétorquer, mais moi, pas seulement moi, mais les personnes qui sont à risque, à part les personnes âgées, alors on vient tous âgés si on reste en vie, c'est le corollaire de rester en vie longtemps.
En revanche, on ne vient pas tous diabétiques. On n'a pas tous un diabète de type 2 qui vient principalement d'une mauvaise nutrition et d'un manque de mouvement. On n'a pas tous des problèmes cardiaques dont une grande partie viennent d'une mauvaise hygiène de vie. Et de dire à des gens qui s'interrogent sur les mesures en cours qu'ils devraient signer une décharge pour ne pas être pris en charge, ça revient à dire aussi que nous, que moi, qui m'interroge au sujet de certaines mesures, je pourrais dire aux gens qui sont devenus diabétiques, mais écoutez, vous aviez qu'à mieux vous prendre en charge, ben, vous avez qu'à claquer, hein. Je veux dire, c'est pas ma faute si vous êtes diabétique. Je pense qu'on doit s'interroger sur ce qu'on transmet. À vaut de transmettre des horreurs juste parce qu'on est derrière son écran. Et imaginez-vous peut-être le visage de la personne. Et si vous croyez que parce que vous êtes derrière un écran, ce qui advient à la personne à laquelle vous souhaitez du mal ne vous reviendra pas, vous vous trompez. Et je vais plus rallumer la lumière et je vous souhaite un bon week-end. Et je terminerai sur une note pas très positive, mais c'est que j'ai décidé de ne pas aller voter parce que je n'ai plus confiance du tout, à peu près en aucun homme politique ou en aucune femme politique, parce que je pense que les politiques qu'on élit sont élus pourquoi? Principalement parce qu'ils ont un grand réseau et non du tout en raison principalement de leurs compétences. Je ne dis pas qu'ils en ont pas et qu'il y a tellement de trahisons qui se font par rapport aux promesses qui sont données que j'ai plus envie d'aller voter. Je m'engage différemment pour la société et je m'engage réellement à fond avec mon temps, mon énergie, ma santé, mon fric. Voilà, un bon week-end à tous et juste retrouvons un peu plus de bienveillance mutuelle. C'est la seule chose qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, c'est nos liens, c'est nos contacts et c'est ce qu'on échange. Alors on peut échanger autre chose que des mauvais souhaits pour les autres. Voilà. Et je sais pas comment arrêter cette vidéo qui est un nouveau système. Donc c'est vraiment le sommet de tout. Voilà, à une prochaine.